bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Bonjour à vous les filles. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Dans cette semaine de rentrée, après avoir passé de belles vacances, vous êtes bien reposées. Bronzée. Bronzée, presque. Ça met quelquefois plus de temps à sortir du voyage après les vacances. Et nous voulons parler du rythme. Quel bon rythme, quel rythme prendre à cette rentrée jusqu'à la fin de l'année. Hier, on a parlé des temps d'attente et puis durant l'émission, Nadine, tu disais quelquefois, le mois de septembre arrive et puis on a comme la mission de faire tout ce qu'on n'a pas fait depuis le début de l'année. Et là, il nous reste un trimestre pour tout accomplir. Et du coup, on peut vraiment être en mode il faut que je fasse un maximum de choses en un minimum de temps. Mais nous avons en tout cas appris hier que le rythme de Dieu peut parfois nous pousser à ralentir et puis à prendre le temps d'écouter ce que lui veut que l'on fasse et exactement où on est. C'est pas parce que la rentrée est arrivée que on est obligé de partir au quart de tour. Et aujourd'hui, on va voir comment éviter les pressions qui nous poussent à agir avec précipitation. Parce que c'est ça. Les gens sont pressés autour de nous et vu qu'ils sont pressés, ils ont envie qu'on soit aussi pressés avec eux et qu'on prenne des décisions rapides. Mais pourtant, les décisions rapides, quelquefois, peuvent avoir de mauvaises conséquences et vraiment nous pousser à prendre des décisions stupides, en fait, sur un coup de tête pour faire plaisir à quelqu'un rapidement. Oui, ben, c'est ça comme on a dit hier, c'est que justement, on est dans la rentrée, on se dit qu'on avait des objectifs peut-être qu'on s'était donnés en janvier ou une façon de voir les choses, qu'on pensait que les choses allaient arriver. Et là, on arrive au mois de septembre, ça n'a pas encore pris place. Et là, c'est comme si, soit les gens ou la vie ou les situations vont nous forcer à prendre des décisions précipitées. Et vraiment, quand on prend des décisions dans la précipitation... Oui, prends ton temps. C'est clair qu'on va vers un mur parce qu'on va prendre des décisions non réfléchies dans la plupart du temps, des décisions qui sont poussées par l'opinion des autres ou bien l'opinion de nos circonstances et non parce que vraiment ce que la directive que Dieu nous a donnée. Puis souvent, comme tu dis Nadine. Non, je me souviens de ton nom. Parce que si vous étiez amis... C'est atroce, c'est horrible. Non, mon ami, je t'aime. C'est qu'en janvier, parce que tu parlais des résolutions, et je pensais la même chose que toi, des fois, on parle à beaucoup de gens de nos résolutions. Et dans le fond, la pression est vraiment sur la performance. Ben là, j'ai dit que, donc, je dois. Et puis, des fois, ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir des résolutions, de se mettre des buts dans la vie. Mais des fois, c'est parce que je l'ai dit, que je l'ai crié sur les toits, que je ferais ci, que je ferais ça. Et là, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et là, c'est cette pression-là, la pression de l'opinion des autres qui embarque. Et là, je peux entreprendre mes résolutions pour qu'elles soient à terme d'ici la fin de l'année, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons à ce moment-là. Donc, il faut faire attention aussi. Mais dans le fond, pour moi, dans la vie, ce qui est important, c'est vraiment l'opinion de Dieu. Est-ce que Dieu m'a demandé de faire ça? Si oui, je vais le faire pour Dieu. Bon, ça se peut, des fois, on échoue dans la vie et puis, des fois, l'échec aussi, c'est mal vu dans notre société. Je me suis mis des résolutions, j'avais des buts, j'avais des projets, puis tout ça. Puis je pense pas d'avoir terminé pour la fin de l'année. Est-ce que ton projet est en cours? Est-ce que Dieu t'approuve? Pour moi, c'est ça qui... Pour moi, c'est beaucoup plus important. Et je pense vraiment que c'est un processus. De mourir, je crois, à l'opinion des gens. Ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain, mais c'est quelque chose, c'est une réalité qu'on peut vivre. Parce que moi, je l'ai vécu. Et c'est vrai que le fait de mourir à l'opinion des autres, c'est de répondre aussi dans leurs délais. Et moi, je peux comprendre parce que moi, je mets des délais aux gens. Des gens me mettent des délais. Des délais aux gens. Et on réglera pas nos comptes. C'est ce que tu crois. Et donc, on vit dans un monde de délais. Mais quelquefois, il y a vraiment des décisions. On se sent poussé et pressé à dire oui ou non. Et quelquefois, on se sent même obligé de donner une réponse. Mais moi, je sais quelquefois, dans mon cœur, je sens que c'est une décision qui va avoir un impact, en fait. Et c'est comme, là, je sais pas... j'arrive pas à savoir si c'est oui, si c'est non, peut-être, maintenant, plus tard. Et puis la
personne devant toi, elle te dit non, mais c'est maintenant, c'est tout de suite, parce que sinon, après, nanana. Et puis, c'est comme t'as un peu de la peur, t'as un peu de la panique. Tu te dis, bah attends, peut-être que je réfléchis pas assez vite, peut-être que je vais passer à côté de cette grande occasion. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les rencontres, les connexions, un investissement financier, une embauche aussi, une proposition de voyage. Ouais. Et puis au final, c'est des décisions qui peuvent avoir de grandes répercussions. Exactement. Et c'est juste de dire à la personne ou au groupe ou au responsable, moi j'ai besoin d'un délai pour pouvoir réfléchir. Si c'est un patron, on n'est pas obligé de lui dire qu'on va aller prier, mais de dire j'ai vraiment besoin d'un délai, donnez-moi combien de temps est-ce que je peux avoir, et de se mettre dans la foi. S'il te donne 1 heure, pendant 1 heure tu demandes au Seigneur de te parler. S'il te donne un jour, la même chose, mais de prendre le temps de se mettre devant Dieu plutôt que de donner des réponses toutes faites que les gens attendent de nous et ils vont faire pression pour avoir ces réponses, mais peut-être que Dieu a une autre réponse à nous donner aussi. Et ça, c'est vraiment important de prendre le temps d'aller lui demander. Ça peut être un piège. Hein. Puis, il y a un dicton du monde, hein, c'est pas biblique, mais qui dit les conseilleurs sont pas les payeurs. Je veux dire, les conséquences de ta décision, c'est toi qui vas les encaisser. Par exemple, je pense à un départ dans le ministère. Quelqu'un qui veut te pousser. Tiens, il y a une opportunité, vas-y, commence, lance-toi, ouvre une église, fais ci, fais ça, va à l'école biblique. Mais même si c'était plus ou moins dans tes projets, c'est peut-être pas le temps parfait. Tout à fait. Et si tu n'as pas de conviction dans le cœur, hein, ça par contre c'est biblique, hein, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Il faut faire bien attention parce que c'est pas celui qui t'aura poussé à le faire qui va payer les conséquences, c'est toi. Et celui qui aura des comptes à rendre sur ta propre vie, c'est pas ton voisin, c'est toi-même. Donc si quelqu'un veut te pousser, même si c'est ton pasteur, parce que c'est ma vie, c'est moi qui rendrai des comptes devant Dieu pour les décisions que j'aurai prises. Et si j'ai pas de conviction que c'est le bon chemin que Dieu me destine, je dois dire non ou prendre, comme tu dis, un temps pour réfléchir et être convaincu que c'est bien là que je dois aller. Et évidemment, les coups de tête n'ont pas de place dans notre trajectoire. Hein, dans le monde, il y en a souvent, puis même dans les films d'Hollywood, on voit comme ça des gens qui d'un seul coup ont un coup de tête et puis, je sais pas, quittent leur travail, quittent leur femme, changent de pays, ils vont dans les îles, je sais pas quoi. Ils passent de cadre banquier à éleveur de chèvres dans le Larzac. Bon, normalement, je veux dire... La chose peu probable. On est... mais j'y ai pensé. C'est bien d'élever des chèvres, mais c'est peut-être pas dans le plan de Dieu. Donc, c'est peut-être en Hollywood capitalise là-dessus, mais normalement, il y a une logique dans notre trajectoire. Et Dieu réfléchit bien les choses et beaucoup mieux que nous. Et il a une dizaine de coups d'avance sur nous. Et les coups de tête, il faut vraiment s'en méfier. L'impulsivité, normalement, ça n'a pas de place dans la trajectoire d'une femme qui sert l'Éternel et d'un homme. La Bible dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Puis des fois, on va agir par précipitation, on n'est pas convaincu de rien. Et il va y avoir l'absence de la paix, on va être comme tourmenté. Et ça, il faut vraiment être attentif à ce témoin intérieur. On en parle souvent dans Parole de femme, mais vraiment, le témoin intérieur, si je me sens précipitée parce que les gens me poussent dans le dos et j'agis, je n'ai pas de conviction, mais je le fais, exemple, acheter une voiture sur un coup de tête, mon doux, c'est un gros paiement, c'est horrible, t'es pris avec pendant je sais pas combien d'années, et puis après, tu pars avec du garage, puis finalement, t'es troublé, t'es dans les tourments. C'est juste un exemple, mais ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Mais vraiment, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, je crois vraiment que au-delà de l'opinion des gens, il faut vraiment mettre l'opinion de Dieu au-dessus de l'opinion des gens et se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Quand on est rempli de sa paix, en quelque part, c'est une façon de Dieu de nous approuver dans ce qu'on entreprend. On devrait même se donner comme règle, je pense systématiquement, devant toute décision majeure, de se donner un temps de réflexion. Ou une grosse dépense, ou un changement majeur, il faut vraiment, vraiment se le donner, parce qu'on aura des comptes à rendre, et on peut vraiment perturber l'accomplissement des plans de Dieu dans notre vie en faisant n'importe quoi. Puis le Seigneur va nous dire, mais c'est quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais où là? Pourquoi tu te retrouves là? C'est pas du tout là que t'allais. Comment ça se fait que t'as dévié ta course comme ça d'un seul coup? Mais faire attention. On peut quelquefois avoir comme une espèce de petite confusion entre la précipitation et puis la foi. On se dit, je sais pas, allez, je fais un pas de foi. Mais en fait, un pas de foi, c'est suite à une parole de Dieu. Exactement. Et la précipitation, c'est suite
à notre peur, à la parole de quelqu'un, aux circonstances qui nous poussent. Et c'est ça qui va faire la différence. Le pas de foi et un pas de précipitation, ça peut, vu de l'extérieur, ressembler à la même chose, sauf qu'en fait c'est pas la même main qui nous pousse. Puis il y a une main qui va nous pousser dans le gouffre et une autre main qui nous pousse dans notre destinée. Et il y a un proverbe, moi j'aime beaucoup, c'est Proverbe 21:5 qui dit: les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Et il y a une autre traduction qui dit que les projets, qui fait la différence entre la diligence et la précipitation. Puis en fait, quand on agit par la foi, bah oui, il y a des moments, ça va vite, on comprend pas tout, on est dans l'obéissance. Et oui, ça amène à un succès, ça amène à une réussite parce que Dieu a parlé. Mais la précipitation, c'est agir parce que je sais pas quoi faire, il faut faire quelque chose. Et là, bah oui, ça amène à la disette, à la misère. Après, c'est comme pourquoi je me retrouve là, comme tu dis. Ah, Dieu se dit, t'étais pas censé être là, t'étais censé être là. Et nous-mêmes, on est là, mais pourquoi? Parce que on a confondu quelquefois la foi et la précipitation. Mais c'est de toujours s'assurer, ok, est-ce que j'agis sur une parole de Dieu et du coup j'ai une conviction, j'ai une paix. Ça veut pas dire j'ai une pleine compréhension. Ou alors est-ce que j'agis sur la parole de quelqu'un, sur les pressions, des pressions extérieures ou peu importe. C'est vraiment de faire ce travail de discernement. Oui, parce que moi, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que hier, on a parlé des temps d'attente. Et quand on est dans un temps d'attente et qu'on on a attendu longtemps, on peut justement confondre quand c'est la voix de Dieu et quand c'est nos propres sentiments. Tu sais, tu as parlé, Mathilde, du témoin intérieur. Et des fois, on veut tellement quelque chose que des fois, c'est pas le témoin intérieur, c'est nous-mêmes, en fait, qui nous fabriquons ce dialogue en nous-mêmes pour dire oui, c'est ça la voie que tu dois prendre. Et dans on avait fait une série sur le stress et comment le stress peut nous amener à prendre des décisions dans la précipitation. Et quand on a attendu longtemps, l'ennemi aussi a vu qu'on a attendu longtemps. Et pour nous, il est là pour nous mettre les bâtons dans les roues. Et peut-être il va nous présenter aussi des opportunités que nous allons penser parce qu'on a tellement attendu que oui, c'est ça la chose qu'il doit faire. On va prendre une décision dans la précipitation. Mais en fait, c'est encore un déroutement ou un déroutage, en tout cas, une déviation qui va nous faire prendre. Et c'est vraiment important d'avoir un cœur honnête pour dire, Seigneur, parle-moi. Et Seigneur, donne-moi d'écouter si ce que tu me dis freine, alors que moi, je suis sûre à 100% que je dois me jeter dans la prochaine étape, que j'ai le cœur de t'obéir pour m'arrêter. En fait. Parce que vraiment, quand on a attendu longtemps, et puis là, on est prêt à prendre le pas, s'il y a une opportunité qui vient devant nous, qui semble vraiment quelque chose de vraiment bien, c'est dur de dire non, je ne vais pas aller dans cette voie-là parce que tu as envie d'y aller, parce que tu as attendu et puis tu veux vraiment que les choses avancent, en fait. Tu es pressé de prendre ton décollage. Alors vraiment d'avoir le cœur, non seulement de vraiment chercher la volonté de Dieu pour de vrai, mais aussi d'avoir le cœur d'obéir pour dire, Seigneur, montre-moi ta voie. Et puis si ta voie n'est pas ce que je pensais, que je puisse obéir à ce que tu as à me dire. J'aimerais bien revenir tout à l'heure sur ce que tu disais sur la précipitation et la diligence. Je repensais à certains exemples. J'ai parlé de Douglas Scott dans certaines rubriques et je me souviens quand ils étaient en plein boom du réveil sur la Côte d'Azur en 1939 et que d'un seul coup, le Saint-Esprit leur a dit « Allez, décampe, partez au Congo ». Ça pourrait paraître de la précipitation. On part, bam, on fait nos valises alors que c'était pas logique. Mais ce que je remarque, c'est que c'est préparé de longue date. C'est-à-dire que le Seigneur avait annoncé déjà, avait préparé le cœur, ça répondait à quelque chose de mûri. Donc la différence entre la précipitation et la diligence, ça va être prêt à partir, go. Mais ça a été préparé de longue date. Alors que la précipitation, ça n'a pas de logique, c'est pas préparé. Il n'y a pas de désir préalable dans notre cœur. Puis d'un seul coup, parce que la météo change, parce qu'on a un coup de tête, bam, on change de trajectoire. Quand Douglas Scott et Clarice Scott sont partis au Congo, c'était pas de la précipitation. Ça faisait plusieurs mois déjà que Dieu leur avait mis à cœur le Congo. Et quand ce top départ de Dieu est arrivé, ils savaient que déjà au préalable, Dieu avait parlé. Donc ce n'est pas de la précipitation, c'est de la diligence. Et dans nos vies, on peut se l'appliquer à soi. La précipitation, c'est quand c'est quelque chose qui n'a pas de logique avec ce que Dieu a préparé avant. Il n'y a pas eu ni d'annonce, ni d'inclination du cœur avant. Puis d'un seul coup, c'est comme ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Et puis, telle personne, je ne sais pas, partait à l'école biblique, puis d'un seul coup, il se retrouve plombier. C'est pas préparé, ça, c'est de la précipitation. Quand c'est de Dieu et que c'est conforme à sa volonté, ça peut aller vite, mais c'est préparé.
Et ça correspond déjà à des choses qu'il a semées. Et puis on voit que Dieu, parce qu'il l'a préparé, il y a des choses qu'il a placées qu'on ne voyait pas. Mais quand on agit dans la précipitation, là, on arrive vraiment dans le vide. Il n'y a rien de surnaturellement, de divinement, de spirituellement préparé. Donc là, c'est là que vraiment on rame. Et puis c'est vraiment difficile. Mais des fois, c'est vrai que la précipitation, oui, c'est de cette manière-là. Mais ça me fait penser à un pas de foi qu'on a fait il y a plusieurs années en 2003. C'est mon mari qui avait envoyé son livre dans l'Ouest canadien. On est allé passer une entrevue là-bas. Et puis, tout de suite, les gens nous ont invités à se joindre là-bas. Et on a accepté, à notre tour, on a accepté l'appel de Dieu. Mais pour notre entourage, ça pouvait avoir l'air vraiment d'un coup de tête. Les gens ne comprenaient pas. Ouais. Et d'un autre côté, il y en avait qui nous ont entièrement soutenus. Mais dans notre vie à nous, ça avait l'air comme on se jetait dans le vide. Ouais. Et non, c'est certain, nous, par contre, on n'aurait pas pu prévoir ça. Avant, on connaissait personne dans l'Ouest canadien. Mais tu avais une conviction dans ton cœur que c'était la bonne chose. C'est ça que j'allais dire, c'est que la conviction était tellement profonde. On parlait de ça, je disais à mon mari à l'époque, c'est drôle, c'est spécial. On parle de ça, c'est la seule chose qui... Ouais. Ça me procure énormément de joie. Et nous, on savait qu'il y avait l'approbation de Dieu sur ce projet. Donc, en l'espace, je pense, de 2 mois, on a vendu notre maison. On a fait une grosse vente de garage. Comment vous appelez ça? Une vente de grenier. Une vide-grenier. On a fait une vide-grenier. Puis on est parti. Puis Dieu avait vraiment... C'était la terre promise pour nous à cette époque-là. Mais oui, c'est certain que nous... même moi, ça m'a surprise. Mais j'avais une paix dans mon cœur, comme je parlais tantôt. Donc, oui, c'est ça, je pense. C'est bien de faire la nuance entre la précipitation. Souvent, c'est les gens qui te poussent. Et le pas de foi, c'est vraiment la main de Dieu qui te pousse. Et dans notre cas, on a vraiment senti que la main de Dieu nous prenait puis nous faisait sortir de la barque. Et on a marché sur les eaux. Je pense que c'est bien important, oui, c'est ça, d'être connecté à l'Esprit de Dieu pour nuancer, parce que ça peut être très ambigu, ça peut être... Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est tellement important d'avoir l'Esprit de Dieu, avoir le témoin intérieur. Et voilà, c'est ça. Puis je pense que si on avait attendu... Moi, je connais des gens, je peux faire une petite parenthèse, Annabelle. Des fois, il y a un contrat de précipitation. Il y a des gens où ils ont besoin de 15 confirmations et ça finit plus, c'est éternel. Ouais. C'est clair. Les cloisons n'ont plus fini. Oui. Ouais. Et ça, c'est l'Ancien Testament, soit dit en passant. Et on a l'Esprit de Dieu qui est notre témoin intérieur. Mais vraiment, il y a des gens, en tout cas, il y avait des gens dans mon entourage, vraiment, je me disais, mais le fruit est mûr, mais là, le fruit est plus que mûr. Ton panier de fruits est pourri. T'as tellement entendu, c'est long. Et donc, il y a l'extrême, hein? Il y a les gens, on a des gens dans notre vie, ils sont comme hyper précipités. On voit, il fait comme, wow, OK, t'es sûre? Je suis pas certaine. Mais là, d'autres fois, c'est, tout le monde autour de toi le sait, sauf toi, là, que c'était le temps. Mais là, t'as vraiment passé. Donc, je pense qu'il faut vraiment apprendre à discerner les temps de Dieu. C'est ça, d'où l'importance, comme tu disais, d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que vu de l'extérieur, les histoires peuvent se ressembler. Et ce qui est de la pression dans une histoire, et il y a un encouragement dans l'autre histoire, parce que la personne, elle a du mal à avancer, mais dans l'autre situation, c'est juste de la pression, parce que c'est pas le temps, c'est pas le moment, c'est même quasiment diabolique comme proposition. Et il n'y a que nous, finalement, qui pouvons avoir cette conviction et ce dialogue avec Dieu. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le mauvais moment? Et nous toutes, parce qu'on connaît un peu nos témoignages, je sais qu'il y a des moments où toutes, on a fait des pas de foi, on s'est un peu lancé. Il y a des promesses aussi qui ont mis plus de temps à s'accomplir que d'autres. Mais c'est toujours de savoir... on en est où, Seigneur? Est-ce que c'est maintenant? Nous, quand on est parti au Canada, pareil, moi, je m'attendais à avoir des confirmations à n'en plus finir, un ange qui vient, des rêves, je sais pas, des gens qui m'arrêtent dans la rue. Le Seigneur m'a dit que tu devais partir au Canada. Et ça n'est jamais arrivé. Sérieusement, ça n'est jamais arrivé. Je l'ai déjà dit, la seule fois où on a eu une confirmation, c'était le dernier dimanche dans notre église. C'est bon, là, tout était fait, on partait, nos valises étaient faites dans tous les cas. Et là...
cet homme, ce serviteur de Dieu a parlé, il a parlé sur nos vies et ça venait tout confirmer. C'était confirmé dans notre cœur à nous, c'est sûr, mais c'était le dernier des derniers du dimanche en France, donc c'était fini. On avait fait un vide-grenier, nous aussi, il y a une personne qui est venue. Il y a une personne qui est venue, mais on a quand même fini par tout vendre. Mais c'est ça, ça pouvait l'air d'être un drôle de pas dans notre vie parce qu'on partait dans un endroit où on connaissait presque personne, à part vous et vous. Comme on n'avait rien, on n'avait pas spécialement d'économie, mais quand c'est le plan de Dieu et quand on est dans cette diligence, dans cette obéissance, Dieu a préparé les choses, Dieu va préparer les choses de la même façon pour vous, mais d'agir par précipitation pour je sais pas, peut-être essayer de gagner du temps, ça va vous en faire perdre, en fait. Oui, c'est ça. Mais pour toi, ça a bien été quand même? Oui, ça a bien été. C'est sans aucun regret. Mais je voudrais vraiment insister sur le point qu'il faut qu'il y ait une cohérence. À défaut de logique, il faut qu'il y ait une cohérence aussi avec notre appel. Je veux dire, vous étiez appelés. Je veux dire, vous aviez déjà commencé à servir, vous saviez que Dieu vous appelait au service. Donc, ce n'était pas quelque chose de complètement incongru par rapport à votre trajectoire. Et je pense on peut avoir comme ça des portes qui s'ouvrent et on a besoin de s'engouffrer assez rapidement dedans. Mais il faut qu'il y ait une cohérence avec notre appel, qu'il y ait une cohérence avec la volonté de Dieu pour notre vie. Et moi, je l'ai vu parfois des filles comme ça qui se précipitaient dans le mariage. Et c'était complètement incohérent avec leur trajectoire, avec leur appel. Et il faut qu'il y ait une cohérence. À défaut d'avoir, comme vous, par exemple, c'était parfaitement cohérent que vous partiez dans l'Ouest. Même si c'était inattendu, c'était cohérent. Vous étiez des serviteurs de Dieu, vous aviez déjà des choses dans votre vie qui rendaient la chose logique. Donc, vous n'aviez pas le plan de match exact, mais quand la porte s'est ouverte, vous aviez la paix, parce que c'était complètement cohérent. C'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur cet aspect de cohérence. Même si c'est une porte qui s'ouvre et qu'il faut la prendre vite, c'est pas de la précipitation si c'est cohérent et que c'est préparé et qu'on le sait, qu'on a la paix avec ça, que Dieu l'a préparé de longue date. Il y a une chose aussi qui peut se passer avec la précipitation qui me vient en tête comme ça, c'est qu'on peut créer des plans B et créer des Ismaël, créer vraiment des situations que Dieu n'avait pas prévues pour nous du tout. Et vraiment, la bénédiction de Dieu est dans les projets. Je crois vraiment que si on garde notre cœur près de celui de Dieu, on trouve dans son cœur des chemins tout tracés. La parole nous dit, je trouve ça, je trouve que c'est une belle parole de Dieu, c'est une belle promesse. Et quand on demeure près du cœur de Dieu, eh bien, on peut marcher dans les chemins tout tracés qu'il a pour nous. Et je trouve ça dommage ou je trouve triste de dire on peut faire de la présomption et dire je pense que Dieu s'est trompé, je pense que Dieu a manqué le temps et donc j'ai cette promesse-là, donc puisque ça n'arrive pas, je vais créer mon moment, je vais créer cette chose et après on se retrouve peut-être des fois c'est tout de suite qu'on s'en rend compte qu'on s'est trompé, mais des fois c'est sur la route. Et là, on regarde autour de nous, puis on se dit, je pense que c'était pas le meilleur que Dieu avait pour moi. Dieu est avec moi, mais c'était pas le meilleur. Peut-être. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et quand on fait des pas, on est dirigé par le Seigneur, on va voir qu'il y a la bénédiction de Dieu qui nous accompagne. On va voir qu'on a une paix, on va voir que les choses vont couler d'elles-mêmes. Et si peut-être il y a des gens qui nous regardent, qui au regard de la conversation qu'on est en train d'avoir, se rendent compte que finalement, la décision que j'avais prise, c'était pas Dieu qui m'avait parlé, c'était mes propres sentiments ou mes propres émotions ou ma propre peur d'échouer, ma propre peur de manquer le moment X qui a fait que je me suis lancée dans la précipitation, pensant faire un pas de foi. Bon, on reconnaît un arbre à ses fruits et maintenant, les fruits me montrent que c'est pas un enrichissement, mais au contraire, c'est plus de problèmes que je me suis ramassé. C'est vraiment de se repentir, repentir devant Dieu, de pas avoir... Des fois, c'est de bonne volonté. C'est pas par désir d'être arriviste ou de se positionner. C'est vraiment par un désir de dire, surtout maintenant qu'on parle tellement de la destinée, tout le monde sent comme s'ils ont une destinée qu'ils doivent aller chercher absolument. Et des fois, on a forcé les choses, de se repentir devant Dieu, de revenir au Seigneur. Et lui-même, il saura rediriger
remettre les choses dans le bon ordre. Vraiment, Dieu est miséricordieux. Puis on en fait tous des erreurs. Je pense que dans le règne, dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui peut dire j'ai fait une trajectoire parfaite. Je veux dire que même les plus grands hommes de Dieu, les plus grandes femmes de Dieu, à un moment donné, ils ont dû faire des petits pas de côté. Et puis, je veux dire, c'est légitime parce qu'on est encore dans un corps de chair avec une intelligence limitée. Et puis, on n'est pas non plus linéaire dans notre engagement avec Dieu. Je veux dire, on n'est pas toujours au top spirituellement. Et puis, malheureusement, dans les temps où on est peut-être un peu plus en fléchissement, eh ben aussi, l'ennemi en profite pour nous mettre devant le nez des projets. Et il y a des portes qui vont s'ouvrir qui ne sont pas voulues par Dieu. Donc, c'est donc d'autant plus important de vraiment soigner sa communion avec Dieu. Et aussi, l'autre règle d'or, c'est qu'avant toute décision, même apparemment assez anodine, de prendre le temps de prier. Moi, je me souviens à une époque, on s'était précipité à accueillir un étudiant étranger. On en avait déjà eu un, et là, c'était vraiment la volonté de Dieu. Ça avait été conduit, puis ça a été une grande bénédiction d'avoir ce jeune. Et l'année d'après, on n'en avait pas sollicité, mais on nous a sollicité pour en prendre un autre. Puis, j'ai pas pris le temps de prier. J'ai dit, mais bien sûr! Ça s'était tellement bien passé avec celui d'avant. Et en fait, ça a été un paquet de problèmes. Et ça a été un sujet de perturbation dans notre foyer. Ça m'a usé nerveusement. En tout cas, cet autre... Et après, je me suis dit, mais Seigneur, mais j'ai pas pris le temps de te demander ce que tu en pensais. Puis c'est important quand même, c'est quelqu'un qui vient chez toi pendant un an, c'est pas anodin. Et je me suis vraiment repentie. Bon, après, le Seigneur a fait en sorte que ça s'arrange. Et le garçon a eu une autre famille qui l'a très bien accueilli, mais... Je veux dire, je me suis repentie parce que j'ai agi avec précipitation sans avoir pris le temps de prier, et ça, c'est une grave erreur. Et c'est d'où l'importance vraiment d'inclure, de ne pas inclure Dieu dans nos projets, mais de nous inclure dans les projets de Dieu. Amen. Et de se dire, ok, ce projet-là, est-ce que Dieu t'es avec moi, ou est-ce que c'est moi qui suis en train d'essayer de te tordre le bras pour que tu viennes avec moi, et que notre relation avec Dieu, l'approbation de Dieu, de faire la volonté de Dieu, la destinée soit plus important que nos rêves, nos ambitions, nos motivations d'élévation, de promotion, quelles qu'elles soient. Quelquefois, ça peut être minime, mais c'est parce que dans notre cœur, on a envie de cette chose et on a envie que Dieu nous suive. Mais c'est à nous de suivre Dieu, en fait. Et si Dieu n'y va pas, est-ce que ton cœur va rester plus attaché à Dieu, ou est-ce que ton cœur va aller vers tes propres projets, tes propres réalisations? Et c'est une des pressions auxquelles on doit vraiment résister, c'est de ne pas aller là où Dieu n'est pas, même si ça a l'air alléchant, même si ça a l'air bien, et même si ça répond quelquefois à nos convoitises personnelles. Et c'est une bonne occasion aussi de purger nos motivations et de toujours se dire, Seigneur, c'est toi mon bien le plus précieux. Il n'y a rien d'autre que toi dans ma vie, dans mon cœur, et c'est avec toi que je veux faire ma vie. C'est pas avec un projet, ce n'est pas avec une réussite, un accomplissement quelconque, c'est vraiment avec toi. Et je pense que lorsqu'on fait ça, on va mettre beaucoup de chance de notre côté, parce qu'on se tiendra toujours du côté de Dieu et non du côté des occasions, du côté de la précipitation, et ni du côté des opportunités qui ne sont pas divines. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et nous verrons comment savoir s'arrêter pour les autres.